Donc, comme vous pouvez le voir, en Bretagne, on peut aller du niveau 5, donc qui est le premier niveau de diplôme, d'accord, qui est le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, d'accord, qui en général se fait après une sortie de troisième. Alors, sachez que chez nous, on va dire 80 à 90% de notre public sont des jeunes qui sortent de troisième, voire seconde. C'est un petit peu en train de changer en ce moment. On s'aperçoit qu'on a pas mal de jeunes qui maintenant, une fois leur bac obtenu, souhaitent s'orienter vers des métiers de l'apprentissage. Donc notre public est un petit peu en train de changer et on est en train de s'adapter pour accueillir au mieux ces jeunes qui ont un parcours un petit peu particulier. Donc le CAP pâtissier, hein, le CAP chocolatier. Après, je vous parlerai des prérequis hein, pour tel et tel métier. Alors, MC, vous verrez souvent MC. MC, ce sont les mentions complémentaires. Ce sont des années, comme c'est bien dit, complémentaires de formation pour, on va dire, appuyer ses connaissances professionnelles. Je ne me trompe pas, Claude hein, c'est ça. Ensuite, donc tout ça est du niveau 5. Alors, pour mémoire, le bac est un niveau 4, hein, pour vous situer à peu près. Ensuite, vous avez en pâtisserie 2 BTM, brevets techniques des métiers, qui sont des brevets, des diplômes chambres de métiers, créés par les artisans pour leurs apprentis, hein, mais qui sont des diplômes reconnus d'État et qui sont des diplômes de niveau 4. Alors, les jeunes qui vont vers des BTM sont des jeunes qui souhaitent, en général, s'installer en tant qu'artisan, puisqu'il y a, on en parlera aussi au niveau du contenu, pas mal de gestion. Ensuite, vous avez au CFA de Dinan exclusivement le BM, qui est un diplôme de niveau 3, hein, donc Bac plus 2, qui est un brevet de maîtrise, qui est lui aussi un diplôme chambre de métier. D'accord? Voilà. Donc, pour le CAP pâtissier, aucun prérequis en particulier, sortie de troisième et le niveau minimum demandé, aucun diplôme. Que vous ayez réussi ou pas votre DNB, alors je vous en félicite, mais ce n'est pas un prérequis pour rentrer chez nous. Donc ensuite, vous avez le CAP chocolatier. Alors, la particularité, c'est que nous le faisons en 1 an et ce qu'on appelle en connexe, c'est-à-dire on demande à nos jeunes d'avoir passé d'abord un CAP pâtissier pour engager une formation de CAP chocolatier. Certains centres de formation le font peut-être de façon différente. Nous, c'est notre façon de penser, c'est notre façon de travailler. Voilà. Je laisserai Claude, qui est plus calé sur moi que moi sur le chocolat, vous en parler. Donc le CAP chocolatier, voilà, en tout cas en Côte d'Armor, en Chambre des métiers, c'est d'abord en prérequis le CAP pâtissier. Vous avez donc la mention complémentaire pâtissier. Bien évidemment, c'est une formation complémentaire au diplôme de CAP pâtissier que vous donc avez déjà obtenu. D'accord? Voilà. Ensuite, le BTM. Alors, le BTM pâtissier, les prérequis officiels sont 3 années d'expérience professionnelle dans la pâtisserie et ou chocolaterie. D'accord? Donc, pour généraliser, voilà, les jeunes qui font un BTM, alors peut-être que William me contredira, mais peut-être on fait un CAP pâtissier, 2 ans, plus 1 an de CAP chocolatier. 2 années de CAP pâtissier, 1 année de mention complémentaire. Mais on peut rentrer en BTM pâtissier après un bac pro boulangerie-pâtisserie. Sans rentrer dans les détails, la marche est haute. C'est compliqué aujourd'hui pour un jeune qui a fait un bac pro boulangerie-pâtisserie de rentrer en BTM. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'expérience professionnelle en pâtisserie pour réussir réellement son année de BTM. Après, bien évidemment, chaque jeune est différent, il y a de la motivation, comme partout. Mais ce serait les mettre en difficulté. Après, nous, on ne peut pas leur interdire de rentrer, hein, mais c'est mettre un jeune en difficulté
que de le faire passer d'un bac pro boulangerie-pâtisserie à un BTM sans une année complémentaire de formation en pâtisserie ou en chocolaterie. Voilà. Alors, le BTM chocolatier, le prérequis est 3 années aussi, mais bien évidemment, d'avoir obtenu au préalable son CAP chocolatier. Hein, d'accord? Donc 2 années de CAP pâtissier, 1 année de CAP chocolatier. Et le dernier diplôme, qui est donc le brevet de maîtrise, lui, on ne peut entrer en brevet de maîtrise qu'une fois qu'on a réussi son BTM pâtissier. Alors, il n'y a pas de brevet de maîtrise chocolatier pour l'instant. Voilà. Donc, je ne vous parle que du brevet de maîtrise pâtissier. Voilà. Alors, par rapport au CAP pâtissier, c'est vrai qu'on pourra en parler. Et nos diplômes, c'est vrai que moi, j'y vois une évolution maintenant dans le métier, hein, depuis que j'enseigne, depuis que je suis dans le métier. C'est qu'on a beaucoup de niveaux bac, bac S, bac L, des bac plus 2. On a beaucoup de ce public maintenant qui arrive dans nos métiers pour apprendre le métier. Hein, et c'est très intéressant pour nous. Donc ces jeunes-là sont aussi dispensés, il faut le savoir quand même. Ils passent le CAP en 1 an, ils sont dispensés des matières générales. Parce que c'est la région Bretagne, c'est la Confédération de la pâtisserie au niveau régional qui a décidé qu'il fallait le CAP pâtissier avant de faire le CAP chocolatier. C'est la profession. Sinon, par un moment, vous pouvez passer le CAP chocolatier en 2 ans. Cette année, j'ai une jeune fille, j'ai dans notre classe, quelqu'un, Agathe, oui, qui a passé le CAP chocolatier au Mans en 2 ans, qui est venue faire un BTM après un Ploufragan en chocolat. Mais il ne lâche pas. Oui, on est tributaire de ces décisions, nous. Hein. On est obligé de suivre. Après, c'est bien aussi. C'est pas. Ça fait des bonnes bases hein, en même temps. Voilà, c'est pas. Puisque de toute façon, en plus, si nos jeunes souhaitent poursuivre en BTM, ça va leur servir ces 2 années de CAP pâtissier. Donc, ce ne sont pas des années de perdu, même si on entend, moi j'entends des jeunes qui viennent me voir et qui ne comprennent pas non plus, que pour eux c'est le chocolat. C'est vraiment le chocolat qui leur plaît. Et la pâtisserie, ça serait voilà, à côté. Et que c'est vraiment le. Donc je l'entends, mais chez nous, c'est pas possible. En Bretagne, c'est pas possible. En faisant un apprentissage de pâtisserie, vous apprenez une partie du chocolat. On en fait déjà en apprentissage de pâtisserie. Vous apprenez déjà une partie du chocolat. Et après, en faisant un CAP chocolatier avec des formateurs expérimentés comme M. Lucas, vous continuez totalement sur le chocolat. Mais avoir les bonnes bases de la pâtisserie, je pense que c'est vraiment pas du temps de perdu. C'est, je pense, presque mieux, moi, je dirais, en tant que professionnel, que de démarrer directement. Mais ça n'engage que moi là-dessus. Mais je pense que c'est bien. Oui, puis en commençant par la pâtisserie, pardon, on voit les jeunes travailler, si vous voulez, et puis on voit bien que certains ne sont pas faits pour le chocolat après. Parce que le chocolat, c'est vraiment, il faut être méthodique, perfectionniste. Liam peut en témoigner, hein, c'est mon élève, il travaille très, très bien. Quand on trempe les chocolats, j'ai 15 élèves dans mon labo, mais on entend la mouche voler. Il n'y a pas un bruit. C'est impressionnant de les voir travailler, les jeunes. Parce qu'ils sont tellement attentifs à ce qu'ils font. Parce qu'en pâtisserie, il y aura plus le bruit de quelques machines, ils vont toucher à la farine, aux œufs, au beurre, différents produits, et c'est pas pareil. Le chocolat, c'est une matière qui est très noble, et c'est magique de les voir travailler, les jeunes. Hein. De voir ce qui sort comme produit, c'est magique. Monsieur Lucas a tout à fait raison. Chocolatier, c'est un métier très perfectionniste, et il faut vraiment s'impliquer à 100% quoi, dans ce qu'on fait. Et comparé à la pâtisserie, en étant passé par la pâtisserie, chocolatier, c'est vraiment... Enfin, les deux sont carrés, mais chocolatier, c'est encore plus carré que la pâtisserie, quoi. Faut vraiment... ouais. Et niveau propreté aussi, c'est... Là, il n'y a pas droit à l'erreur, quoi. En chocolaterie, c'est propreté, faut être nickel, quoi. Sur soi, nickel sur les produits qu'on sort, tout. Au niveau des recettes, par exemple, quand on fait une ganache, un bonbon au chocolat, on ne peut pas rater la recette. Ça se voit tout de suite quand on la rate. Si l'émulsion n'est pas bien faite, si le produit n'est pas bien fait, ça se voit tout de suite. Le trempage de bonbons, si la couverture n'est pas bien cristallisée, on appelle ça, c'est le vocabulaire du métier, le bonbon au chocolat, il sera épais. Au niveau de la conservation, après, il y aura des blanchiments gras qui vont apparaître. On le voit. Moi, je le vois souvent, des choses là. Donc, voilà, il faut être perfectionniste. Et puis, il y a le visuel, la matière. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a une évolution. Si vous voulez, nous il y a 30 ans, on était en gros pâtissier, glacier, confiseur, chocolatier. Hein, donc, depuis 2009, il y a eu le nouveau référentiel du CAP.
Et là, maintenant, il est axé sur la pâtisserie. Et on voit maintenant le CAP sûrement chocolatier, le métier chocolatier se développer, qu'il n'y avait pas avant. Donc nos métiers sont en train de changer, d'évoluer. Oui. Demain, on voit, ça existe sur Saint-Brieuc ou ailleurs, des chocolatiers purs qui vivent que du chocolat. Ça, il y a 30 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Presque pas. Parce que le pâtissier touchait un petit peu à tout. Et là, on voit même des pâtisseries, vous le voyez comme moi dans les médias ou autre chose, qui sont en train de retravailler les anciens gâteaux. Hein, comme l'éclair, comme le chou, comme des bons produits qui s'étaient perdus, qui sont en train de les retravailler. Et demain, de manger un bon éclair avec différents parfums, c'est très important. Mais ça, c'est en gros, c'est la pâtisserie qui est en train d'évoluer vers ce système de produits. Alors, les critères de l'apprentissage, 16-25 ans. C'est la règle générale. Sauf, on peut être apprenti à 15 ans révolus, c'est-à-dire le lendemain de vos 15 ans, si vous avez terminé votre 3e en totalité. Je m'explique. Un jeune, par exemple, qui souhaite rentrer en septembre 2015, là, au CFA de Ploufragan, mais qui n'aurait que 15 ans dans l'année civile, c'est-à-dire fin 2015, qui n'aurait que 15 ans, par exemple, au 15 décembre, ne pourra commencer son apprentissage que le 16. D'accord ? Il sera, de la rentrée scolaire jusqu'à la date anniversaire, stagiaire, sous convention stagiaire, donc pas rémunéré, pas les mêmes horaires et les vacances scolaires, jusqu'à la date de ses 15 ans. Parce que vous avez quel âge aujourd'hui ? 12 ? Oui. Mais c'est bien de vous y intéresser maintenant. Mais justement, j'en profite pour tous ces jeunes qui n'ont peut-être pas tout à fait l'âge de l'apprentissage ou qui sont encore en 3e. On disait c'est un métier dur. La meilleure façon de savoir, c'est de valider son projet par des stages. Vous avez tous, je pense, la possibilité 4e, 3e, je ne m'en rends pas compte, de faire des stages de découverte. J'ai pratiquement 3 à 4 apprentis suivant les filières sur 5 qui trouvent un lieu d'apprentissage suite à ces stages qu'ils font au collège, ailleurs. Alors pour les jeunes un peu plus âgés, la mission locale peut conventionner tout à fait ce type de stage. C'est le meilleur moyen de vous faire connaître déjà vis-à-vis d'un employeur, de bien valider son projet, c'est-à-dire de bien être sûr qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'on a des fois un effet un peu glamour de certaines émissions de télé. On le voit, nous, avec nos apprentis, qui ont vu des choses à la télé et qui sont vite déçus, parce qu'en entreprise, c'est pas du tout ça. Donc ça vous fait connaître, ça prouve votre motivation, et puis vous allez peut-être pouvoir trouver derrière un contrat d'apprentissage. Donc, jeune homme, n'hésitez pas à faire un maximum de stages auprès des entreprises qui recrutent habituellement en apprentissage. Et ça, si vous venez aux portes ouvertes, je vous expliquerai comment faire. Voilà, ça peut se faire. Donc, ah oui, toujours une convention pour un stage. Alors, de l'école, de la mission locale, de la MIGEC parfois, enfin, voilà. Vous ne faites jamais de stage sans convention. Vous n'êtes pas couvert au niveau des assurances. Ouais, c'est dangereux. Non, il faut savoir que le BTM chocolatier, on n'est que 7 ou 8 en France à le faire. Donc voilà, après, bon, c'est sûr, sans nous vanter, on a une bonne réputation, oui, c'est sûr. Bon. Voilà, les jeunes qui sont formés ici, bon, voilà, ils ont un bon niveau, sachant que le niveau du BTM est très dur après. Parce qu'on a des consignes quand même de la Confédération de Paris, qu'on est sur une qualification professionnelle, on n'est pas sur un pourcentage de réussite à l'examen. Autant en CAP, c'est différent, mais à ce niveau-là, non. L'année dernière, sur les 8 jeunes qui ont passé le BTM chocolatier, il n'y a eu que 3 de reçus. Pour savoir. Après, bon, sur notre année, ça peut changer. Ça peut être 60%, 80%. Mais voilà, il y a une qualification professionnelle. Ça, il faut bien le savoir dans le chocolat. Un manque de travail personnel. Non, c'est un manque de travail personnel, la partie pratique. La théorie, généralement, c'est presque du 100%. Le domaine transversal qu'on appelle au BTM. Parce que là, on n'est plus sur des diplômes d'éducation nationale, on est sur des diplômes des chambres des métiers. De l'APCAM, l'Assemblée permanente des chambres des métiers à Paris. Et donc il y a un domaine transversal où ils ont en gros une soutenance de mémoire, de la gestion, 2 cas à faire, de l'anglais, et la partie professionnelle où il y a une épreuve pratique de 17 heures à assumer, avec en plus un apprenti à commander pendant les 14 heures, plus après la partie technologie, c'est professionnel, bon d'économètre de prix, et puis la note entreprise qui vient aussi dans le domaine professionnel. Ils sont évalués en entreprise.
Le travail à lui seul, avec l'entreprise qui l'accompagne, suffit. Si le jeune est motivé, s'il aime le métier, il n'y a pas de souci.